Alors là, vous savez ce que je fais là? Je respire des plantes. Mais pas n'importe quelle plante. Je respire des feuilles de rue. Vous voyez, ça se présente comme ça. Feuilles séchées. Ça dégage une odeur très étrange qui va très certainement éveiller en vous des images, peut-être des sensations, des émotions. La feuille de rue est excellente si vous n'avez pas le moral, si vous avez comme un fond de tristesse qui plane à l'intérieur de vous et dont vous voulez vous débarrasser. La feuille de rue vous protège. La feuille de rue protège aussi contre la tristesse, donc, et contre les maléfices. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui s'amuse à prendre votre avatar et à piquer dedans avec des aiguilles, si on vous fait du mal à distance par la pensée ou par les actes, si on a une mauvaise intention contre vous, eh bien la feuille de rue vous protège et surtout renvoie les mauvaises énergies de là où elles viennent. Donc la personne qui s'amuserait à avoir de mauvaises intentions à votre égard risque d'avoir un retour de bâton assez costaud. Mais ça n'est pas votre problème. Il vous suffit de respirer cette feuille de rue qui va dégager votre aura, qui va dégager votre corps éthérique, qui va dégager votre esprit, vos neurones, neurones cérébraux, neurones cardiaques, neurones du foie, et qui va établir un bouclier, qui va établir une protection naturelle contre toutes sortes de mauvaises forces. Donc je vous conseille vivement, si vous en avez l'occasion, d'acheter ces petits sachets de feuilles de rue et d'en mettre partout. D'en mettre dans vos tiroirs, dans vos placards, dans vos poches, dans votre sac, dans votre comptabilité, dans votre caisse, si vous avez un commerce, etc., etc., parce que ce sera un excellent répulsif contre toute mauvaise intention, toute mauvaise vibration. On peut agrémenter cette feuille de rue avec du romarin et avec des vibrations numériques, comme par exemple 216, qui est la vibration de la joie. Donc, juste un petit conseil comme ça, qui est très très utile. Avant de dormir, respirez une feuille de rue. Respirez non pas une feuille de rue, mais un peu de feuille de rue, parce que j'étais en train de penser aussi à la feuille de laurier. Mais bon, vous pouvez mélanger tout ça et respirer ces odeurs. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre effriter comme ça quelques graines de feuilles de rue sur un charbon ardent, et ça va dégager une senteur, et cette senteur sera bénéfique et comment dire, et propice aux bonnes vibrations. Voilà. Ceci dit, petit tirage du soir. Posez-vous une question et je vais tenter de vous donner une réponse aussi précise que possible. Amia, s'il te plaît. Base 3. Ok, on y va. Je coupe. La peine et la satisfaction, qui peut être une satisfaction affective. La peine qui peut être une satisfaction affective, mais qui peut être aussi une satisfaction, non, je dis des bêtises, non pas une satisfaction, mais une peine qui peut être une peine affective, mais qui peut être aussi une peine administrative, un souci administratif, financier, enfin bon, le choix est vaste, malheureusement. Et en face, vous avez grand espoir couronné de succès sous Jupiter, Jupiter la chance. Donc visiblement, cette carte d'inconfort, de contrariété, est contrecarrée par cette très belle carte de grand espoir couronné de succès qui s'appelle la renommée. On y va en base 3. Allez, 1, 2 et un 3. Plaisir,
Réussite. Après, je vous détaille tout ça. 1, 2 et 1, 3. Plaisir cette fois-ci. Plaisir affectif sous Vénus. 2 et 1, 3. Situation bloquée pour le moment. Saturne. 1, 2 et 1, 3. Les ailes de la force écrasent le dragon, la lune, les émotions. Vous dominez une situation. Ça peut être aussi une victoire sur le plan de la santé. Vous reprenez le dessus. 1, 2 et 1, 3. Promesse de paix et d'équilibre. 3 et 2, 5. 1, 2 et 1, 3. Patience, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les cartes qui nous demandent d'attendre. Patience, l'héritage. Situation bloquée, la roue de vie est arrêtée, vous voyez, entre deux blocs de pierre. Elle ne peut ni avancer ni reculer. Saturne en haut. Donc, pour le moment, on va dire, il faut attendre. Il faut attendre avec calme et confiance. Tout est dans la confiance. On met ces deux cartes-là de côté, donc deux cartes de frein. Et en face, on a promesse de paix et d'équilibre sur le plan affectif. Vénus, c'est aussi l'argent, c'est aussi le confort au niveau financier, au niveau matériel. Donc, paix, équilibre. Les ailes de la force qui écrasent le dragon, qui signifie que vous dominez un problème qui pouvait vous terrasser, vous écraser, mais ça peut être aussi dominer un problème de santé, ça peut être dominer des pressions extérieures, plaisir, réjouissance, festivité sous Vénus, et enfin réussite, les lauriers de la réussite, les trompettes de la renommée sous Jupiter. Donc tout ça, ce sont de très très belles cartes qui nous disent que ces deux cartes d'attente-là ne vont pas durer très longtemps. Ok, on va vérifier, on va recouvrir avec d'autres cartes. Donc là, pour l'instant, nous avons un oui à 4 contre 2. On y va. On va recouvrir les deux cartes qui nous demandent d'attendre pour voir jusqu'à quand. 1, 2 et 1, 3. 1, 2 et 1, 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'amour. Dans les fleurs, un amour réciproque, un amour de lune de miel, un amour très agréable. Vénus, comme je l'ai dit juste avant, Vénus, ça peut être aussi le plan financier, donc une période agréable, sympathique sur le plan matériel. Et puis, donc ça va du côté des bonnes cartes. Et puis encore une carte qui nous dit que la situation n'est pas facile, elle est lourde à porter, elle nous empêche d'avancer à la vitesse à laquelle on aimerait pouvoir avancer. Donc là, ça nous fait 3 cartes mitigées que nous allons recouvrir. Encore une fois, avec les cartes que je n'ai pas encore utilisées. Donc 1, 2 et 1, 3. Les plaisirs. 1, 2 et 1, 3. Et évolution lente mais lumineuse. 1, 2 et 1, 3. La peine. Alors, c'est lent. Ça va quand même dans le bon sens, mais c'est lent. Regardez. On a ralentissement, frein. Mais pourtant, nous sommes dans la bonne direction. Vous voyez, si je la mettais à l'endroit, ce serait mieux. Nous sommes dans la bonne direction. Des obstacles, des difficultés, nous allons quand même vers la lumière. Nous sommes dans le bon axe. Mercure est là. Mercure, l'intelligence. Mercure va nous donner l'intelligence, l'inspiration pour trouver le moyen de franchir ces brumes, ces obstacles et aller vers cette lumière du soleil, le soleil, la vie. Donc, c'est un ralentissement, mais ce n'est pas franchement négatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la peine, le souci qui marche directement avec cette carte de difficulté qui nous accable, qui nous embête, qui nous ralentit sur le plan éventuellement affectif, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, on a 5 cartes qui nous parlent de ralentissement, de frein, et puis on avait quand même cette belle carte de plaisir affectif qui est sortie, et ça nous fait au total combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes cartes. On a 6 bonnes cartes contre 5 cartes qui nous parlent beaucoup d'attente. Il n'y a que 2 cartes ici qui nous disent que la situation n'est pas sympa. Mais on a 3 cartes qui nous disent patience, patience, ça arrive. Alors on va mettre ces 3 cartes au centre, elles sont intermédiaires et on va quand même recouvrir les 2 mauvaises cartes pour en avoir le cœur net au cas où la carte bleue voudrait bien nous faire un petit cadeau de sa présence. 1, 2 et 1, 3. Fierté, non, pas fierté. Conflit, 1, 2 et 1, 3. Bonne nouvelle. Donc là, encore une fois, une situation où il faut se battre, où il ne faut pas baisser les bras, où il ne faut pas renoncer. Il est interdit de renoncer. Ok, donc bataille.
Ça va avec les mauvaises cartes. Et la bonne nouvelle, l'événement nouveau, l'aide, la solution, la révélation, le coup de théâtre, la cavalerie légère qui vient comment dire, à notre secours. Alors, c'est un oui. C'est un oui, pas facile, qui est un petit peu lent. On nous demande 3 temps d'attente. Nous sommes au moment où nous tirons les cartes en avril. Vous comptez 3 temps puisqu'il y a 3 mauvaises cartes. Avril, mai, juin, juillet. À partir de la fin juillet, bonne nouvelle, événement nouveau, personnage nouveau qui va entrer en action et qui va apporter grande satisfaction. Promesse de paix et d'équilibre sur le plan affectif, sur le plan matériel, sur le plan d'une action que vous êtes peut-être en train de mener et qui va enfin vous apporter un soulagement. Les ailes de la force, vous dominez un problème, vous dominez la maladie, vous dominez une souffrance, vous dominez le mal ici et vous allez pouvoir vaincre et obtenir ce que vous voulez. Et plaisir, réjouissance, festivité. Les cartes, la carte de la table, c'est tous les plaisirs des sens. Mais c'est encore une fois à cause de Vénus, ça peut être sur les plaisirs financiers ou matériels. Réussite, les trompettes de la renommée, les lauriers de la réussite sous Jupiter, la chance va intervenir. L'amour réciproque, l'amour qui vous enveloppe, sous Jupiter encore la chance, et puis les plaisirs affectifs. Beaucoup de plaisirs affectifs ici dans ce jeu. Donc, un oui incontestable. À combien on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes qui disent oui, contre 3 cartes qui disent non. Donc c'est une victoire, c'est un grand oui, à condition de patienter un petit peu et puis de résister, comme dit la chanson, résiste. Donc ne vous faites pas de soucis, continuez à avancer, ayez confiance. Ne baissez pas les bras, même si tout semble vous dire que ça ne va pas. Eh bien, il y a des choses qui se préparent et qui se mettent en place dans le bon sens, et si vraiment le moral n'y est pas. Respirez donc. Un peu de feuille de rue qui va complètement vous clarifier l'esprit. Les choses vont devenir claires, simples, souriantes, avenantes, encourageantes. Ayez confiance, tout repose sur la confiance que vous avez aux forces positives, aux forces d'en haut. Voilà, parlez à votre ange gardien, parlez à l'univers, la nuit, à haute voix, à chaque fois que vous le pouvez. Expliquez-vous, verbalisez, nous sommes des parlants. Nous sommes, en comparaison des animaux qui ne parlent pas, nous avons la parole, et la parole a une force, une puissance atomique. C'est-à-dire que les vibrations qui émanent de nous, chargées de nos intentions, créent notre réalité. Si nous avons de bonnes intentions, si nous formulons nos bonnes intentions avec notre bouche, il faut que de cette bouche ne sortent pas des mauvaises paroles, des mauvaises vibrations, des critiques, de la méchanceté envers les autres. Si de cette bouche ne sort que de belles vibrations, si de cette bouche ne sort que de la lumière, eh bien, ces énergies-là vont projeter dans votre futur